C'est au cœur de la campagne du Neubourg, en lisière de forêt de l'Eure, que se déploie gracieusement l'un des monuments les plus remarquables de Normandie, le château du champ de bataille. Édifié à l'initiative du comte Alexandre de Créqui, ce monument de briques et de pierres dévoile une architecture élégante, symétrique et élancée qui témoigne des plus belles heures du style classique. Pour vous en mettre plein les yeux, ne passez surtout pas à côté de son jardin à la végétation luxuriante, sans oublier ses étonnantes folies. Démantelé à la Révolution, endormi pendant des décennies, c'est dans les années 90 que Jacques Garcia fait l'acquisition de ce château. Cet architecte, décorateur et collectionneur passionné entreprend alors un chantier colossal pour redonner au château sa superbe d'antan. Nous sommes dans la cour d'honneur du château du champ de bataille, construit au XVIIe siècle par l'architecte Louis Levaux, qui était également plus tard l'architecte qui construira Versailles. Et comme vous pouvez le voir, c'est un château très particulier, avec une cour d'honneur fermée par deux grands arcs de triomphe pour symboliser la puissance du propriétaire. Le comte Alexandre de Créqui, qui avait participé à la Fronde, fut chassé par le cardinal Mazarin de la cour du roi. Exilé, il décide de construire ce château pour y exhiber sa richesse et réaffirmer son rang. La grande symbolique ici, c'est la revanche du propriétaire contre Mazarin. Et on peut le voir avec ses grands trophées guerriers, avec les canons, les casques romains, pour montrer sa puissance. Il ne va pas construire un château, il va construire un énorme palais, parce que c'est une prison dorée. Longtemps délaissé, transformé en hospice puis en prison pour femmes, quand Jacques Garcia rachète le château, les intérieurs sont vidés, les espaces tronqués, les sols décharnés, usés. Qu'à cela ne tienne. Il fait abattre les cloisons, restaure les sols et installe une collection remarquable de mobilier et d'objets qui donnent à imaginer le faste et l'élégance des plus beaux intérieurs du XVIIe et XVIIIe siècle. Nous rentrons dans la première pièce du grand appartement, réservé à la venue du roi. Dans le cadre qui nous occupe, le roi ne viendrait jamais. Au centre, 3 trônes. Un trône pour Marie-Thérèse, femme de Louis XIV. Un trône pour le grand dauphin, fils de Louis XIV. Et un autre trône pour le roi d'Espagne, petit-fils de Louis XIV. Attentifs, intrigués, séduits, les visiteurs se laissent guider jusqu'à la grande salle à manger. Ici, l'argenterie gravée côtoie le bois précieux et la délicate porcelaine de Sèvres. Ce service était celui que Louis XVI avait sur sa table. Dans ce service, il y a 435 oiseaux de Buffon, qui donc a fait un répertoire de tous les grands oiseaux qu'on connaît dans le monde, dont les noms figurent à l'arrière de chaque chose. On peut y découvrir les tourneaux de la Louisiane, le merle solitaire d'Italie ou encore la tourterelle du Sénégal. Au XVIIIe siècle, posséder l'un de ces services de Buffon est une marque de prestige et de goût. Au château du champ de bataille, chaque pièce est une plongée dans l'histoire. Les collections qui y sont exposées ont de quoi faire pâlir les plus grands musées d'Europe. Alors, nous rentrons dans le salon de compagnie qui doit sa décoration à l'époque de Louis XVI. Et dans cette pièce, beaucoup d'objets ont appartenu à la famille royale. Vous avez, entre autres, la grande console qui est très proche des objets commandés pour Marie-Antoinette, juste à la veille de la Révolution. Jacques Garcia aménage également un cabinet de curiosités, peuplé d'étranges créatures venues du bout du monde, sans oublier la sublime bibliothèque, qui abrite sur 2 niveaux près de 20 000 ouvrages. Au domaine du champ de bataille, le beau, l'esthétique et le rare se déploient tant à l'intérieur du château qu'à l'extérieur. Près de 100 hectares de végétation ont été sculptés pour inviter le visiteur à un voyage dont la première escale est un jardin à la française, inspiré par André Le Nôtre, le célèbre créateur des jardins de Versailles. Un jardin à la française, c'est un rapport entre la pierre, l'eau et le végétal. Le végétal, ce sont souvent des dentelles. Le statuaire, car tous les jardins de Le Nôtre sont inspirés de l'antique. Diane, Apollon, Jupiter, etc. Puis, c'est un rapport à l'eau. C'est à partir d'un croquis attribué à André Le Nôtre que Jacques Garcia recrée ce jardin à la française qui avait totalement disparu. Le Nôtre, dont le nom sonne
comme une marque aujourd'hui, a contribué à populariser le jardin à la française, géométrique, ordonné. De Versailles à Chantilly, de Vaux-le-Vicomte à Fontainebleau, de nombreux jardins dans toute l'Europe portent sa signature ou ont été inspirés par sa créativité. Héritier des jardins italiens de la fin du XVIe siècle, le jardin à la française est aujourd'hui synonyme de perfection. Le visiteur ne peut qu'être émerveillé devant l'ampleur et la minutie des compositions végétales de ces véritables tableaux vivants qui doivent sans cesse être entretenus. Près d'une dizaine de personnes sont en charge de l'entretien des jardins, supervisés par François Prévost, chef jardinier du château. Ça faisait déjà une bonne dizaine d'années que j'admirais ce lieu et le rêve s'est concrétisé. On a l'esprit d'un jardin classique avec une forte dose de contemporain et le mélange crée un site unique. Unique, c'est bien le mot. À l'image de cette serre tropicale qui abrite près de 500 variétés d'orchidées exotiques. C'est un lieu extrêmement fragile avec une atmosphère constante maintenue à 19 degrés. Alors une de mes orchidées préférées, Bulbophyllum echinolabium, une fleur magnifique, c'est une des premières que j'ai vues fleurir ici. Au cours de votre visite au détour d'un arbre ou d'un buisson, vous serez surpris, peut-être même intrigué, par de drôles de constructions aux allures de temples antiques ou de belvédères que l'on appelle des fabriques ou des folies. La découverte de ces bosquets vous entraînera jusqu'au tréfonds de l'Inde avec ce palais moghol, dernière création de Jacques Garcia pour ses jardins. Et vous y voyez ici des ensembles de monuments en marbre, en bois, en pierre, qui ont tous figuré dans le patrimoine historique de l'Inde. Il aura fallu 30 ans pour restaurer ce château et réinventer son jardin. 30 ans d'énergie, de travail, de patience. 30 ans d'un amour inconditionnel pour le beau et pour le patrimoine. Je ne pensais pas pouvoir finir. Et maintenant que cette chose est finie, mon seul souhait, c'est d'ouvrir au public. C'était ma seule idée. Ouvert de Pâques à la Toussaint, le château du Champ de Bataille vous offre une charmante escapade hors du temps. Il serait vraiment dommage de vous en priver.